Bonjour, nous sommes le 22 octobre 2022. Voici une lettre de frère Joseph Branham, du Branham Tabernacle de Jeffersonville, Indiana. Maintenant, voici frère Joseph. Cher frère Joseph. Question numéro 1. J'ai entendu dire que vous dites que vous croyez que chaque parole de ce message est l'ainsi dit le Seigneur. Du plus profond de mon cœur et avec chaque fibre de mon être, je crois cela. C'est la voix même de Dieu qui parle à son épouse de bouche à oreille. Dieu a parlé par son prophète et a dit, « De même, je dis au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose, ne retranchez pas, n'y mettez pas vos propres idées, dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. Faites exactement ce que le Seigneur, votre Dieu, vous a commandé de faire. N'y ajoutez rien. Si vous prétendez croire ce message du temps de la fin, vous devez, vous aussi, croire chaque parole afin d'être son épouse. Satan essaye d'en minimiser l'importance par le ministère et dit, quand frère Branham racontait des histoires de chasse ou qu'il disait, vous avez les meilleurs cuisinières du pays ou je n'ai pas de référence dans l'écriture pour cela, mais je vais vous dire ce que je pense. Vous n'avez pas besoin de croire cette partie-là. Le Saint-Esprit est ici pour nous conduire à comprendre ce qui est et ce qui n'est pas la parole. Il s'agit du même démon qui a parlé à Ève et qui a dit, sûrement, il ne voulait pas dire chaque parole. Ça vous dit quelque chose? Ils font exactement ce qu'il leur a commandé de ne pas faire. Il a dit de dire ce qui est dit sur les bandes, de ne pas y mettre vos propres idées, ni votre propre compréhension. Il n'a pas dit tout sauf cette partie-là, et cette partie-là. Et votre pasteur vous dira quand c'était le Saint-Esprit qui parlait et quand ce n'était que moi. Je ne suis qu'un petit caillou sur la plage parmi ces grosses pierres. Question numéro 2. Pensez-vous que frère Branham et ou ses bandes sont l'absolu? Frère Branham n'est pas mon absolu. Mais le message qu'il a prononcé sur bande est absolument mon absolu. Bien des gens disent que c'est incorrect, que c'est la Bible qui est l'absolu. Mon ami, la Bible et le message sur bande, c'est la même chose. C'est l'essence même du message. Le message sur les bandes est l'interprétation de la Bible. Ils sont une seule et même chose. Les simples faits sont 1. La Bible est la parole. 2. La parole vient au prophète. 3. Le prophète est le seul interprète divin de la parole. 4. Notre prophète, William Marion Branham, est la parole manifestée pour notre jour. Et il a été envoyé pour interpréter la parole. 5. La parole de Dieu n'a pas besoin d'interprétation. Ce qu'il a dit sur bande par son prophète est l'interprétation de sa parole. La Bible nous dit qu'il reviendrait et qu'il vivrait dans la chair, tout comme il a fait avec Abraham et Jésus-Christ. Il a dit qu'il avait encore beaucoup de choses à nous dire. Il a dit qu'il révélerait tous ces grands mystères qui sont cachés dans sa parole. Il a dit que cela n'avait pas besoin d'interprétation. Il n'a jamais dit qu'il enverrait un groupe pour conduire et unir son peuple. Il conduirait lui-même les gens par son prophète, comme il a toujours fait. Sa parole ne peut pas changer. Question numéro 3. Croyez-vous que les pasteurs devraient passer les bandes dans leurs églises? Chaque pasteur doit faire ce qu'ils se sont conduits par le Seigneur à faire, car chaque église est
souveraine. Je crois en effet, et je l'ai souvent dit à la chaire, que les pasteurs devraient ramener Frère Branham derrière leur chaire en passant les bandes. Je n'ai jamais dit qu'ils doivent arrêter de prêcher, simplement de passer les bandes. Mais ils utilisent chaque excuse imaginable pour ne pas passer la voix de Dieu dans leurs églises. Je vais laisser le prophète dire comment je me sens à propos des pasteurs qui ne font pas passer la voix dans leurs églises. Maintenant, frère Junior Jackson avait le droit de ne pas être d'accord avec ça. Il veut que son église, les gens veulent tous parler en langue et tout dans l'auditoire. Ça, c'est le problème de frère Junior. Car ça le regarde lui. Mais Junior Jackson croit ce message comme n'importe lequel d'entre nous. Il est l'un de nôtres. Question numéro 4. Croyez-vous que les ministres devraient arrêter de prêcher? Non, je n'ai jamais dit cela. Je ne crois pas cela non plus. La parole nous dit, et frère Branham a été très clair à ce sujet, dans les messages sur les questions et réponses, que les ministres doivent continuer. Je me sens simplement conduit pour mon église à faire une présentation rapide, ou par lettre en ce moment, et ensuite d'appuyer sur lecture et d'entendre la seule voix de Dieu confirmée pour aujourd'hui. Bien de fois, j'ai dit que j'ai le plus grand ministère du monde, car j'ai l'opportunité de présenter la voix de Dieu à mon église chaque dimanche. Question numéro 5. Les gens disent que vous estimez que si les gens n'écoutent pas les services du Branham Tabernacle en direct, ils ne font pas partie de l'épouse. Je n'ai jamais dit cela, ou même pensé cela, mes frères et sœurs. Quiconque dirait une telle chose est dans l'erreur. En tant que pasteur du Branham Tabernacle, je me sens conduit à passer les bandes de frère Branham. Je crois que cette voix est la seule chose qui unira l'épouse. Comme je l'ai dit plus tôt, je crois que tout ce qui est sur les bandes est l'ainsi dit le Seigneur et que cela n'a pas besoin d'interprétation. Je peux dire Amen à chaque parole que j'entends. Je crois que William Marion Branham a été envoyé pour appeler une épouse à sortir. Ma place dans les 5 ministères, c'est de diriger les gens vers ce messager, puis d'appuyer sur la lecture. Il n'y a rien de plus important que d'entendre cette voix. La plus grande onction se trouve sur les bandes. Alors, pourquoi voudrais-je donner quoi que ce soit d'autre à mon église? Chaque dimanche, j'invite le monde entier à écouter le message que le Seigneur m'a mis à cœur de passer dans mon église. Tous sont invités à l'écouter en même temps. Comme guide, j'utilise ce que Frère Branham a dit sur ces bandes. Par ailleurs, nous avons maintenant ce système téléphonique, ce qui est très très bien. Les gens peuvent s'asseoir là dans leur foyer ou s'assembler dans leur lieu de culte, leur église, ainsi de suite, et entendre le service. J'apprécie cela. Maintenant, pasteur, je veux que vous le sachiez. C'est uniquement à mon assemblée que je dis ces choses. Et j'ai le droit de le faire parce que j'ai été placé par le Saint-Esprit pour veiller sur ces brebis. Ce message, comme tous les autres messages que j'apporte, s'adresse à mon assemblée. Il n'est pas destiné à votre assemblée, à moins qu'ils veuillent le recevoir. Mais il s'adresse à ces gens ici. Et c'est partout dans le monde. Les gens se lèvent à minuit, dans la nuit, dans les pays anciens. Ils font cette chaîne de prière en même temps. Des dizaines de milliers et des milliers de milliers, littéralement, prient en même temps. Dieu va forcément entendre. Vous prenez le ciel d'assaut par la prière.
Vous voyez, alors il faut qu'il entende. Question numéro 600. Est-ce que c'est mal d'aller à l'église? Je n'ai jamais dit cela ou cru cela. Si je croyais cela, alors pourquoi aurais-je une église? Au Branham Tabernacle, nous avions 3 services par semaine, jusqu'à ce que ça devienne trop difficile pour moi d'avoir autant de services chaque semaine et de faire le travail chez VGR. Nous avions alors 2 services par semaine au tabernacle, jusqu'à ce que ce soit impossible de recevoir tout le monde. Alors, nous nous sommes installés dans notre bâtiment, celui que nous utilisions pour nos jeunes, qui est un gymnase. Le Seigneur m'a mis à cœur à faire une déclaration un dimanche matin. J'ai dit que même si on fermait les portes de cette église, un jour, nous ne serions pas démontés. Étant donné que notre pasteur pourrait nous parler, parce que quel que soit l'endroit où nous sommes, un mois plus tard, la COVID est arrivée, ce qui a forcé les églises à fermer partout dans le monde. Je me suis senti conduit à profiter de cette période, que c'était une bonne occasion de rénover le gymnase, étant donné que nous avions besoin d'un sanctuaire. Par conséquent, nous avons été heureux dans nos foyers, unis et écoutant le prophète de Dieu sur bande, avec une partie de l'épouse du monde entier, pendant que l'église était en rénovation. Nous sommes en train de terminer le bâtiment. Mais tout comme lorsque Frère Branham était ici au Branham Tabernacle, l'espace de stationnement supplémentaire que nous avons construit est déjà trop petit. Nous devrons simplement prier et voir comment le Seigneur nous conduit. Je sais que les gens en ont besoin. Je sais que les gens ont beaucoup d'autres questions dans leur cœur. Il y a beaucoup de choses que j'ai dites qui ont été mal comprises. Si Frère Branham a été mal compris, à combien plus forte raison le serais-je? Je pourrais avoir tort dans ce que j'ai dit. Je pourrais avoir dit les choses d'une meilleure manière ou avoir été plus clair dans la manière dont je les ai présentées. Mais il y a une chose que je sais qui est juste. Ce message est parfait. Vous n'avez pas à m'écouter et à écouter ce que je dis, mais vous devez appuyer sur lecture et croire chaque parole. Une fois de plus, je vous invite à vous joindre au Branham Tabernacle ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons questions et réponses numéro 4, prêché le 30 août 1964 au soir, Frère Joseph Branham. Ceci conclut la lettre de Frère Joseph Branham en ce 22 octobre 2022. Et jusqu'à la prochaine fois, Dieu vous bénisse et shalom. Tous les dimanches, vous pouvez écouter les services du Branham Tabernacle sur www.branhamtabernacle.org et www.svfellowship.info.